Bonjour tout le monde, je suis Azul et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo story. Alors ça va être en bonus, je sais que je fais beaucoup de vidéos gaming, etc. Machin. Cette vidéo va être en bonus, donc venez pas vous plaindre en machin. Ouais mais c'est de la merde, on s'en bat les couilles de ta putain de vie. Oui mais cette fois-ci, c'est pas grave, ça va être en bonus. Si vous aimez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou en lâchant un petit pouce bleu des familles. Et aujourd'hui c'est une vidéo assez spéciale. Je sais que je le dis tout le temps mais cette fois-ci c'est vraiment spécial. Je sais que j'ai déjà fait cette intro mais là c'est vraiment spécial. Et je sais qu'il y en a ils vont me dire mais mec, il y en a ils me croient pas quand je fais des stories. Tu vois c'est comme quand j'avais raconté que j'avais perdu 2000 balles. D'ailleurs j'ai supprimé la story, qu'on m'avait arnaqué 2000 balles. Il y avait plein de gens qui me croyaient pas. Et maintenant que je fais des opening case où des fois je perds 800 balles et que je reste un peu indifférent. Bon je rage un peu mais c'est tout. Il y a des mecs qui se disent ah bah ouais c'est vrai mais mec t'es vraiment con de gaspiller ta dessus. Enfin bon et voilà tu vois. Et aujourd'hui non ce n'est pas un titre clickbait hélas. Hélas. Bon alors je sais qu'il y en a ils vont prendre la vidéo. Alors dans la vidéo il va y avoir les gens qui vont prendre cette vidéo en mode non mais t'es sérieux, je pense que ça change quoi que ce soit une meuf et tout machin, ça change quoi de sa vie, genre t'es un putain de sexiste. Non mais imaginez votre meilleur pote, pour les mecs qui regardent cette vidéo, vous vous rendez compte que c'est une femme. Là où est le problème, c'est que vous n'avez pas les mêmes délires avec une femme qu'avec un homme, tu vois. Alors oui l'amitié homme-femme ça existe et tout, mais c'est différent, ça va jamais être pareil qu'avec tes potes. Genre avec mes potes j'arrête pas de leur faire la blague du PD. Comment tu veux faire ça avec une femme? Une femme ça peut pas être PD putain. Et les lesbiennes, on adore ça. Bref, aujourd'hui c'est une vidéo où je vais vous raconter comment je me suis rendu compte que mon nouveau meilleur pote c'était un gay. Pas un gay, qu'est-ce que je dis? Excusez-moi. Non ça c'est une autre histoire ça. Non ça, comment mon nouveau meilleur pote c'était une femme. Je sais c'est spécial, mais en fait si vous voulez, je vais vous raconter l'histoire. En fait c'était un jour, tu vois, quand j'étais petit je sortais pas trop à part pour aller en cours forcément. C'était une période assez spéciale pour moi, je pouvais pas sortir en fait, je sortais mais si tu veux ma ville fait vraiment, je vis dans... Si un jour vos darons décident de déménager dans le sud sous prétexte que c'est cool et tout, qu'il y a la... Non, dites non, faites tout, je sais pas, mutilez-vous, faites ce que vous voulez mais n'y allez pas. Vraiment, c'est bon, moi ça a été, voilà, ça a été l'enfance cool et d'un coup genre... Bref, du coup je sortais plus depuis plusieurs temps et du coup ma daronne m'a forcé à aller à un camp de vacances. Enfin pas forcé parce que je me suis dit ok pourquoi pas tester à la limite. Je m'étais fait un ami en une journée, voilà c'était un ami, du coup j'avais un peu des délires avec des comme avec des potes logiques, tu vois t'as des délires. Genre je sais pas, t'as des délires que tu dis qu'avec des mecs, genre tu parles de meufs, bon j'étais un gros kikou à cette époque là, un gros kikou. Une sombre merde comparé à maintenant, c'est très malaisant, très malaisant. Bon pour résumer voilà j'étais pote avec, voilà machin. Tranquillement, tu vois, c'est un peu comme au collège, tu sais, quand tu connais personne et que tu te fais un pote un peu, mais genre un peu... Tu te fais un pote, voilà, tu te fais un pote parce que tu dois te faire un pote et pas rester tout seul dans ton coin. Bref, et là, vient le jour, on va à la cantine, tu sais, au self, du coup on prend notre plateau, on prend de la bouffe et tout tranquillement. Du coup je m'assois avec mon pote et tout, enfin mon pote, En plus c'est des fois je parlais comme si c'était un mec, du coup je sais pas s'il me prenait mal parce que genre je le taquinais parce que genre il ressemblait à un mec. Enfin, elle ressemblait à un mec. Alors vraiment, y a rien d'offensant, mais imaginez juste un jour, vous vous asseyez à table, et d'un coup, vient le moment où on s'assoit à table, tranquillement pour manger, du coup on enlève nos vestes et tout, et c'est là que j'aperçois une paire de boobs. Comment vous dire ma réaction? Enfin, comment rester naturel? Imagine, alors je sais qu'il y en a ils vont prendre cette vidéo mal et tout, mais faut pas la prendre mal, ok? Certes j'étais un gros kikou avant, faut le dire, j'étais une grosse merde comparé à maintenant, vraiment une bonne grosse merde, enfin comme tout le monde quoi. Mais imagine tu t'assois à table et tu vois que ton pote a une paire de boobs. Comment tu réagis? Sérieusement, tu peux pas rester indifférent, merde. Et c'est là le moment où j'ai dû rester naturel, où quand on me parlait, tu sais, je faisais genre j'étais malade et tout, tu sais, j'étais en sueur, mais là j'avais vraiment des gouttes de sueur, vraiment, là j'étais en réelle sueur, là, vous avez pas vu autant de sueur au monde, là, ok? Imaginez juste comment vous allez réagir si vous étiez à ma place. Non mais juste imaginez. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? J'ai essayé de rester naturel. Je savais pas quoi faire, vraiment. Je savais pas quoi faire. Alors en général j'étais plus le mec qui collait cette personne justement. Du coup là j'ai arrêté de la coller, tu vois. Genre je lui parlais quand je lui parlais, tu vois. J'étais en mode ok d'accord très bien. Et le pire c'est que le lendemain c'était le dernier jour, tu vois. Ça durait genre 2-3 jours le truc. Et c'était le dernier jour et il proposait de faire un saut à l'élastique sur un pont. Mais genre moi je pense que j'y suis pas allé, mais je pense que j'ai déjà eu une assez bonne dose d'adrénaline, je pense là. Non mais imaginez le malaise. Je savais même plus comment parler parce que moi tu sais quand je suis petit et tout, tu sais même pas parler à une fille, tu sais, genre quand tu parles jamais à des filles et tout, quand j'avais 12-13 piges, tu sais pas faire, tu vois. Genre moi je me suis dit mais what? Bon après c'est vrai que pour parler à une meuf t'as juste à oublier que ce soit une meuf, tu vois, genre parce qu'en général il y a trop de... Tu crées trop de différences quand t'es petit, tu parles jamais à des filles et tout, bref, c'est des conseils si vous avez 8 ans et que vous regardez la vidéo. Après bon j'ai continué de lui parler et tout, beaucoup moins, c'est sûr et certain, mais beaucoup moins osé surtout, tu vois, mais genre j'étais malaisé de ouf, tu vois. Imagine ton pote
t'apprends du jour au lendemain que c'est une femme. Imagine, non mais imaginez, mettez-vous à ma place, ok? Mettez-vous à ma place, t'es tranquillement en train de bouffer avec ton pote, et là t'aperçois qu'il a une paire de boobs. Qu'est-ce que tu fais? C'est très choquant, une période noire, une période très noire de ma vie, et je dis pas ça parce que je suis raciste. Parce que je ne suis pas raciste, arrêtez un peu là-haut. Ah mais imaginez, en plus c'est vrai qu'elle était pas mal. Elle avait un joli corps, je l'avais même pas remarqué. Pour 13 piges, oui. C'est très malaisant cette histoire. Extrêmement malaisant. C'est tellement malaisant. C'est tellement un gros dossier en fait. Qu'est-ce que t'as à dire à part ça? J'étais en PLS interstellaire et tout ce que j'avais envie c'est de me barrer. Et à la fin forcément je suis parti mais genre j'étais en PLS, hein, mon cerveau il comprenait pas. Il comprend pas. C'est limite, imagine tu joues avec ton pote et tout, je sais pas, tu dis ouais elle est bonne la meuf qui passe et tout, t'as vu? Et ouais. Et là genre tu te rends compte qu'il a une paire de boobs. Il y a quelque chose qui colle pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Moralité de l'histoire, regardez toujours la poitrine de vos amis, hein, voilà. Ce n'est pas des muscles. Vos amis auront toujours des corps de lâche. N'oubliez jamais ça, d'accord? Ceux qui font de la muscu, ils ont toujours des amis. Et une vie sociale aussi. Come on, skinny love, just last the year. Le lendemain, ce que j'ai fait, c'est que je suis pas allé, tu vois, je suis pas là. Déjà parce que je voulais pas faire le sol élastique, mais aussi parce que j'étais en PLS interstellaire, tu vois. Mais qu'est-ce que vous auriez fait à ma place, vraiment? Est-ce que vous aurez réagi, vous aurez parlé? Imagine les yeux que j'avais. Imagine la puissance du malaise pour moi. Heureusement que j'ai. Mais what? Imaginez, j'aurais dû être voir. Oh, mais t'es une femme! Non, vraiment, c'est. Rien que là d'y penser, tu vois, je me sens pas bien. Je me sens faible, il faut que j'aille chercher du jambon fleury-michon de dinde doré au four. Je suis réellement curieux de savoir ce que vous auriez fait, ok? Dites-le moi honnêtement, mettez-vous bien à ma place, ok? Et dites-moi ce que vous auriez fait. Voilà, mais bon, voilà, c'est malaisant quand même, hein. On va pas se le cacher. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo bonus vous aura plu. N'hésitez pas à regarder la chaîne parce qu'aujourd'hui, il y a d'autres vidéos qui vont sortir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je l'ai déjà dit, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous aussi, vous avez votre meilleure amie qui est en fait une femme et que vous avez couché avec plusieurs fois. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.